suis Souleymane Diallo, président directeur général et fondateur de Firstcom Global Payment SA, qui est une fintech qui arrive sur le marché ivoirien, donc qui a été créée l'année dernière et qui va lancer dans les prochains jours une application innovante appelée Bloom, dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui. Je pense que Bloom va se différencier résolument de ce qui se fait sur le marché, parce que pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous allons réunir deux univers. La carte prépayée, que vous connaissez, et la carte cadeau. La carte cadeau, c'est un peu notre signature, et je pense que c'est pour cela même qu'on a créé cette société. C'est de dire qu'aujourd'hui, toute personne a la possibilité d'avoir une carte prépayée, qu'elle soit digitale ou physique, avec différentes solutions. Mais jusqu'à présent, il n'était pas possible d'offrir une carte prépayée à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour un mariage, que ce soit juste pour faire plaisir. Imaginez que vous puissiez, à partir de maintenant, acheter une carte cadeau sur notre application qui s'appelle Bloom et l'envoyer de manière digitale à la personne de votre choix. Et cette personne qui reçoit cette carte peut l'utiliser pour faire des achats, que ce soit en ligne, que ce soit dans des magasins, sachant que toutes nos cartes sont des cartes Mastercard et donc permettent de faire des transactions dans le monde entier. Je pense que ce que nous souhaitons d'abord faire, c'est vraiment offrir le meilleur en termes de transactions et en termes de paiement à nos abonnés. Mais au-delà, nous avons prévu de mettre en avant un certain nombre de partenaires marchands, parce que nous nous sommes dit, si nous avons des clients qui utilisent les cartes Bloom, il faut que lorsqu'ils font des achats chez certains partenaires, chez certains marchands, qu'ils puissent bénéficier d'avantages exclusifs. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de développer tout un réseau de partenaires marchands, que ce soit des restaurants, que ce soit des hôtels, que ce soit des boutiques, des magasins, pour pouvoir justement faire profiter d'avantages, de réductions à nos abonnés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voulons également développer le marché des entreprises, ce qu'on appelle le Bloom Business, qui va permettre, par exemple, à une entreprise, si elle le souhaite, de pouvoir émettre des cartes prépayées pour ses employés, de pouvoir émettre des cartes de fidélité et des cartes prépayées pour ses clients, et donc leur permettre d'avoir la main finalement sur leur environnement immédiat, que ce soit les employés ou les clients. Et la troisième chose, c'est également de faciliter les paiements en introduisant de nouvelles innovations, par exemple le paiement sans contact. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est encore difficile de pouvoir payer à partir de son téléphone sur un TPE, de pouvoir faire ce qu'on appelle un paiement sans contact. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Et enfin, l'expansion, parce que la Côte d'Ivoire fait partie de l'UEMOA. Et donc, on a l'opportunité vraiment de pouvoir nous déployer à travers toute la zone UEMOA dans les prochains mois. C'est une bonne question. Il y a deux aspects. Le premier aspect, d'abord, c'est la nouvelle réglementation de la Banque centrale qui oblige les fintechs, si vous voulez, en guillemets, à obtenir un agrément. Alors moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de recevoir notre agrément en tant qu'établissement de paiement. Nous sommes la troisième fintech dans la zone UEMOA à obtenir cet agrément qui est sorti cette semaine, et donc qui si vous voulez, qui récompense un peu l'ambition et la technologie et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes de sécurité et en termes de réglementation. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça permet justement de rassurer à la fois les clients, les partenaires, les banques, etc. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point sur l'interopérabilité, donc ça, c'est un projet qui permet justement à ce que tous les établissements de paiement, les banques, les fintechs, les établissements de crédit puissent communiquer entre elles et donc faire des transferts, faire des transactions. Et je pense que c'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui,
On est dans un monde de plus en plus digital, donc il faut vraiment permettre aux différents clients de pouvoir faire des transactions, quel que soit leur partenaire financier, que ce soit une banque ou une fintech ou tout autre. Donc nous sommes parfaitement alignés sur cette vision de la Banque centrale. La sécurité, c'est essentiel. Déjà, je vous ai parlé de l'agrément que nous avons eu avec la Banque centrale en tant qu'établissement de paiement. Vous savez, c'est un processus qui a pris 1 an. Et durant ce processus d'1 an, nous avons dû démontrer que nous avons à la fois les capacités techniques, les capacités opérationnelles pour assurer la sécurité des transactions, la sécurité des données, que nous avons les procédures nécessaires pour le faire. Donc ça déjà, c'est un gage de confiance, je pense, et qui démontre qu'on a cette capacité-là et cette volonté. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'application a été développée avec les normes standards internationales, donc en termes de conformité de ce qu'on appelle la norme PCI DSS pour la sécurité des transactions et la norme ISO 27001 pour la sécurité informatique. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et la troisième chose, notre application est hébergée aujourd'hui dans un data center Tier 3 en Côte d'Ivoire, parce que nous tenons aussi à la souveraineté des données. Nous sommes l'une des rares fintechs à localiser l'ensemble de nos données. Et dernier point, nous avons introduit auprès de la RTCI notre demande donc d'agrément pour la protection des données à caractère personnel. Voilà. Donc nous sommes vraiment alignés pour assurer la sécurité de nos futurs clients. Et l'application elle-même a toutes les normes de sécurité en termes d'accès, que ce soit authentification multifacteur, biométrie, voilà, identification des abonnés, etc. Oui, alors Mastercard, aujourd'hui, c'est un choix qu'on ne regrette pas. Parce qu'il y avait différentes options. Je crois que Mastercard a montré d'abord de l'intérêt par rapport à ce que nous souhaitions faire. Et Mastercard nous accompagne au quotidien, que ce soit en termes justement de conformité, que ce soit en termes de développement futur, que ce soit en termes de conseils stratégiques. Et ensuite, Mastercard, c'est l'une des plus grosses sociétés de paiement au monde. Donc, grâce à Mastercard, nos cartes seront utilisables dans plus de 200 pays dans le monde, que ce soit pour des paiements, que ce soit pour des retraits. Voilà, donc c'est vraiment un partenaire de confiance et nous sommes très heureux de travailler avec eux. Alors, Bloom, je dirais, c'est un concentré, un condensé d'innovation. On a parlé tout à l'heure de la carte prépayée, que vous connaissez, qui est une carte prépayée qui est à la fois virtuelle ou physique. La deuxième chose, c'est vraiment cette possibilité d'offrir une carte prépayée à quelqu'un d'autre. Alors, comment ça fonctionne très rapidement? C'est-à-dire, si vous décidez d'offrir une carte prépayée, vous avez dans l'application plusieurs modèles. Vous pouvez sélectionner un modèle de carte parce que toutes nos cartes sont différentes. Vous pouvez sélectionner parmi une centaine de modèles, que ce soit pour une occasion ou pour n'importe quelle ou pour toute autre occasion. À partir de là, vous rechargez la carte en utilisant votre portefeuille Mobile Money. Nous sommes connectés à tous les opérateurs de Mobile Money en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez recharger le montant que vous voulez. Vous allez mettre le numéro WhatsApp de la personne à qui vous souhaitez offrir la carte et vous allez envoyer. Et instantanément, cette personne va recevoir une notification qui lui dit « Vous avez reçu une carte cadeau de telle personne, de tel montant ». Une fois qu'elle rentre dans l'application, elle a une carte qui est une carte Mastercard prépayée qui lui a été envoyée de manière digitale par une connaissance qu'elle peut utiliser immédiatement pour faire des achats en ligne et pour faire des achats en magasin en commandant une carte physique. Donc ça n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, voire même ailleurs, donc en Afrique. Donc ça veut dire qu'on est sur vraiment de l'innovation totale. Troisième chose, c'est que toutes nos cartes digitales sont personnalisables.
C'est-à-dire vous pouvez sélectionner la couleur de la carte, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des images. Si vous souhaitez prendre une photo de vous, un selfie et qu'elle apparaît sur la carte, vous pouvez le faire. Et donc, que ce soit pour vous ou les cartes cadeaux, elles sont personnalisables. Nous avons ensuite introduit une autre innovation, c'est la possibilité de faire des cartes cadeaux de groupe. Vous êtes un groupe d'amis, vous voulez acheter une carte cadeau pour quelqu'un, un membre de votre groupe, l'application va vous permettre, chacun d'entre vous, de partager finalement le coût, si vous voulez, de la carte cadeau de manière automatique et digitale. Et enfin, nous avons d'autres innovations, notamment un service de messagerie intégré, un peu comme WhatsApp, mais c'est le Bloom Chat, qui vous permet, entre utilisateurs de l'application, de pouvoir communiquer et de pouvoir faire des transferts instantanés, gratuits, durant la conversation. Donc ça aussi, c'est toute une innovation que nous apportons et d'autres, bien sûr, qui vont arriver, dont nous aurons l'occasion de parler dans les prochains jours. Donc voilà, donc ça veut dire que pour nous, le client aujourd'hui aura d'autres alternatives comparées à ceux qui existaient déjà sur le marché. Écoutez, notre objectif, c'est d'anticiper les besoins des clients. La première chose, c'est d'arriver sur le marché donc avec déjà un produit complètement différent, disruptif. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, d'être à l'écoute des clients. Et à partir de là, de développer les services additionnels qui seront offerts. Nous avons déjà une roadmap sur les prochains mois, mais bon, par mesure de confidentialité, je ne souhaite pas pour l'instant aller plus au-delà. Mais voilà. Mais notre objectif, c'est vraiment d'amener des solutions totalement innovantes et disruptives, ne pas faire comme les autres, ne pas faire ce que font les autres, mais apporter un plus à l'écosystème. Le premier défi, c'est le défi d'abord réglementaire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons obtenu cet agrément déjà, qui est un agrément valable sur toute la zone UEMOA. Donc ça nous permet demain, si nous voulons nous développer, c'est ce que nous avons fait, de pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Le deuxième défi, c'est le défi, je dirais, culturel, puisque même si nous faisons tous partie de la même zone, chaque pays a ses réalités, a sa culture. Donc il ne s'agit pas de dupliquer ce que nous allons développer ici, il faudra l'adapter aux réalités locales. Donc ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est souvent de trouver aussi des partenaires, parce qu'il faut des partenaires bancaires, il faut des partenaires marchands, etc. Mais je pense que ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance de pouvoir développer ce projet depuis 1 an de manière très fluide, de manière très structurée. Et donc cela va nous aider lorsqu'on voudra justement se développer à l'international. Pas seulement la zone UEMOA, aujourd'hui il faut aller plus loin. Il faut viser loin, il faut viser haut. Et notre ambition, c'est d'être présent vraiment sur toute l'Afrique en sélectionnant les pays, par différentes phases. Écoutez, moi je suis et je regarde digitalement depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Je suis très heureux de voir qu'on a un outil, un magazine, un médium de ce type qui permet justement d'informer la communauté, les clients, l'écosystème de ce qui se fait au niveau digital en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et voilà, donc je suis très heureux et j'espère que nous aurons une collaboration aussi fructueuse. Voilà, donc félicitations en tout cas à vous et continuez sur cette lancée, vous faites du très beau travail. Le compte à rebours est lancé, nous sommes à J- peut-être à J, d'ici à tout moment nous allons dévoiler le contenu de cette application qui sera disponible à la fois pour Android et iPhone. Et voilà, et ne ratez surtout pas ça. Entre-temps, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous allez découvrir aujourd'hui, dans les prochains jours, une application
Et notre signature, c'est plus qu'une carte, une expérience. Voilà, donc ce que nous souhaitons apporter, c'est vraiment une expérience complètement différente de ce qui se faisait en termes de paiement et en termes de transactions digitales.